Eh bien, aujourd'hui, à l'honneur, mon cher Quentin, la série Srixon ZXi. qui se décline en 3 modèles. Voilà, donc dans la famille, on a le 4, que voici. ZXi4. Ensuite, tu as le ZXi5. 5. Et j'ai aussi le ZXi7. Voilà. Hein, donc, il y a un i en plus par rapport, en fait, À la dernière fois. à la dernière mouture. Exactement. Alors, aujourd'hui, lequel on teste? Eh ben, le ZXi. Vous le savez, c'est le ZXi5. Ce sera évidemment le gros des ventes, probablement. C'est une canne que nous allons tester avec le manche recommandé par le fabricant, qui est un KBS Lite, je crois. Exactement. Hein, KBS Tour Light. voilà. On va tester ce superbe hollow body. C'est un hollow body, a priori. Et nous vous dire, bien sûr, dans les minutes qui viennent, Tout ce que nous en pensons. tout ce que nous en pensons. À tout de suite. On rentre dans le dur chez Srixon, Voilà. avec une série qui va être probablement la série qui va représenter le plus gros volume des ventes. Je pense Donc aussi. Cette série ZXi5, hein, I, parce que ça veut dire quelque chose. Hein. c'est la différence entre la mouture 2025 et les précédentes, en fait. Hein. Nous avons testé donc un Fairset lofté à 31 degrés. 31 degrés, ce qui est intéressant, hein, parce que cette fois-ci, on n'a pas trop de de 29 degrés. de compensation, de compensation avec les de degrés. recharge de puissance par le loft. Hein, très bien. On l'a testé en KBS Tour Light. Oui. Et puis on a comparé un petit peu aussi avec le Dynamic Gold Mid 100 parce que c'est le deuxième shaft préconisé. Oui, absolument. Voilà. Donc il existe du fer 3 au sandwich, donc le sandwich est à 56 degrés, sauf que juste le fer 3 étant droitier uniquement, tous les autres du 4 au sandwich sont droitiers et gauchers. Bon. Ça devient rare les fer 3. Hein, Ça devient rare, j'ai toujours mon fer en moi. Hein. Moi aussi, oui. Ouais, toujours utile. Alors c'est un club qui est en catégorie Players Distance. C'est-à-dire pour les joueurs qui veulent envoyer un peu de loin. La catégorie Players, selon les Américains, c'est 8-12 hein, en termes d'index. Hein. Ouais, nous Donc, déjà on a des catégories, eux ils sont encore plus... Oui, eux ils sont encore plus précis sur les catégories. Ceci étant, quand on y ajoute le mot distance derrière, ça veut dire qu'en fait on est sur Players plus. Hein, on est davantage, selon Srixon, sur une gamme qui va aller de 8 plutôt vers 15, 18. Voilà, un peu. Tous les joueurs qui recherchent de la puissance, mais qui sont déjà des joueurs confirmés. C'est ce que Srixon, en tout cas, préconise. Sur ses fers. Sur ses fers, exactement. Sur la série 5. Donc cette ZXi5 est un hollow body. Voilà. Hein, avec une face en S15C pour sa douceur. qui est un acier donc qui a été travaillé pour sa douceur. Voilà. Alors pourquoi le I maintenant? Voilà, maintenant on va savoir. Voilà, c'est la technologie eForged pour Impact Forged. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est en gros c'est un processus de pression. C'est un processus de double pression, de 2 pressions successives. Voilà. La première standard et la deuxième sur les endroits où il y a un peu moins d'impact de balle pour la rendre un peu plus dure. Ça. Alors c'est exactement ça. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bizarre, mais enfin bizarre. Pas bizarre dans le sens qu'est-ce que c'est que ce truc. Non. C'est bizarre dans le sens très intéressant. Parce qu'ils se sont dit on va presser de manière un peu différente la phase de club suivant les endroits où sont impactées les balles en moyenne par les golfeurs. Ouais. Moi, je me trouve ça très bizarrement intéressant. En fait, c'est intéressant, je dirais, dans la mesure où ça marche. Voilà. Si ça fonctionne, c'est intéressant. Si tu comprends ce que je dis. Parce que là, par contre, le dire simplement, c'est facile. Dire on a mis un peu plus de pression là ou là ou là ou là. C'est bien sur le concept. À voir si dans la réalité ça offre vraiment un plus. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont aussi joué sur la chaleur, sur la chaleur de la forge, pour justement doser le traitement de la douceur de la face de club. C'est ça. Waouh. Donc oui, alors là on a un travail de l'acier qui se rapproche de ce que fait un peu Mizuno, c'est-à-dire qu'ils essayent de se mettre à la pointe. Alors,
on en parlera bien sûr plus tard dans ce verdict, mais ce qui est certain, c'est que le ressenti avec les Srixon ZX d'une façon générale, non pas que les I, je parle des ZX5 et ZX7 qu'on a connus jusque-là, était pour moi la qualité de ressenti était justement son point défaillant, c'était ce type d'acier qui était un petit peu froid. C'était une frappe de balle qui était assez sèche pour du forgé en tout cas, et il est possible qu'effectivement, je dirais, Srixon en ait pris conscience et essaye d'investir sur la qualité de forge pour proposer en fait un toucher global qui soit un petit peu plus soft, un peu plus agréable. D'accord, je le pense. En tout cas, ils ont l'air d'y aller. Oui, nous avons du tungstène qui est placé en périphérie pour améliorer la performance. De châssis pour améliorer la performance. Alors, ça n'est pas une grande surface couverte de tungstène, ce sont des petits ajouts en fait à des points clés pour bien équilibrer, pour équilibrer la canne au mieux. Ensuite, nous avons la technologie bien sûr mainframe qui est classique chez Srixon. Le mainframe est un fraisage à l'arrière de la face de club qui permet de récupérer du poids. Pour pouvoir le dépôt le placer où ils veulent. Exactement. Justement avec le tungstène. C'est ça, c'est exactement ça. Nous retrouvons également la tour Vitisol qui est une semelle versatile, donc biseautée. Nous avons également une modification de la largeur et du nombre de stries. Ainsi que la profondeur des stries. C'est-à-dire que du fer 3 au fer 7, les stries sont assez larges. Elles sont un peu espacées, pas trop profondes, alors que du 8 à l'approach-wise, elles sont plus profondes et rapprochées, avec en plus des interstries faites au laser. Enfin, nous avons un look qui essaie de se rapprocher le plus possible des fers du tour. Des fers du tour, donc de façon à donner une petite connotation sportive en fait au look de cette série. Et on peut en dire tout de suite ce qu'on en pense de ce petit look. Oui, vas-y. Oui. Je trouve que c'est très réussi. Moi aussi. Magnifique. Moi, je trouve que la canne est très belle. Donc là, il n'y a vraiment rien à dire. Le look du tour, validé. Validé, complètement. Pour un club qui n'est pas une lame, je veux dire, c'est hollow body. C'est tout à fait réussi puisqu'on parle d'un hollow body, exactement. Voilà pour, je dirais, la partie architecturale. Et donc, nous allons maintenant pouvoir commencer le verdict à proprement parler. Et donc, nous allons commencer, bien sûr, par la qualité des matériaux et l'innovation. Alors, mon cher Quentin, qu'est-ce que tu dis au niveau des matériaux? Alors, qualité des matériaux, fantastique. C'est une très très jolie canne. Elle ressemble vraiment à s'y méprendre à une semi-lame. Un très léger cavity bag, donc très très beau club. Les matériaux sont très purs, ils sont très très bien choisis. Au niveau matériaux, pour moi, la canne va durer 10 ans, facile. Ouais, comme je le disais, moi je pense qu'en plus, là vraiment, Srixon a mis le paquet sur, justement, son exigence sur l'acier, parce que ils l'ont cherché par la forge, ils l'ont cherché par la température de refroidissement. Et de chauffe. Donc, la facilité, donc on a vraiment un effort qui a été fait là-dessus. Je pense c'est parce qu'ils sont conscients du fait que c'était un des reproches, à mon avis, qui devait être récurrent sur leur club. C'était ce côté un peu froid, un acier un peu qui sonnait un peu cheap. Moi, j'ai toujours trouvé que cet acier n'était pas terrible, en fait. Pas mauvais, mais il avait rien de vraiment d'exceptionnel, non. Et là, par contre, on voit une amélioration à ce niveau-là. Au niveau du métal et puis aussi au niveau un petit peu de la fabrication, puisque le presser une deuxième fois différemment. C'est ça qui est intéressant. Et puis avec une température de chauffe différente et modulée pour avoir la phase de club qu'ils veulent. Personnellement, je trouve ça très très bien. Moi, c'est surtout le côté de la compression à des points précis qui m'intéresse. Plus de pression à certains endroits, ça, je trouve ça assez intelligent, puis ça a du sens. On imagine bien qu'effectivement, ça puisse permettre d'augmenter la vitesse de balle générale, tout en gardant une espèce de souplesse et donc de douceur sur les zones qui seront les plus impactées. Donc, à ce niveau-là, on peut dire qualité des matériaux et innovation, parce que cette fois-ci, la case innovation est cochée. La note, donc, elle est forcément de 2 sur 2, puisque réussi. Et puis on avait tout expliqué aussi dans l'architecture. Exact.
Qualité statique maintenant. Alors, ils ont une semelle versatile, soi-disant, et le club repose parfait. Faudrait qu'on m'explique un petit peu, parce que là, c'est très propre. Hein. C'est le club, il est posé, boum. Pas comme un driver, mais... il tient très bien. Il tient très bien, au milieu des pieds, facile. Félicitations. Là-dessus, c'est très propre. C'est parce qu'en fait, la partie avant de la semelle, elle a le lie parfait. Et la partie arrière permet, avec l'angle d'attaque, de faire qu'il n'y ait pas de matière pour ralentir ou faire rebondir en fait l'arrière de la semelle lorsque le club vient en contact avec le sol. Et là, c'est très très bien fait, mais parce qu'aussi, il faut être clair, Srixon a une grande expérience de cette semelle versatile, parce que eux, ça fait un paquet d'années qu'ils le font. Donc ils ont dû l'améliorer. Et là, ils sont arrivés à un point où effectivement... On n'est pas loin de la perfection. C'est ça repose très très bien. Donc à ce niveau-là, les deux points sont acquis. Avec grand plaisir, oui, bien sûr. Parce que c'est très beau. Parce que la canne repose parfaitement et que effectivement l'emplacement de balle est juste. Donc rien à dire. Bravo. Stock shaft et stock grip. Alors, je crois que tu as des petites choses à nous dire, mon cher Quentin. Alors déjà, sur leur site internet, j'ai trouvé 3 shafts, 2 acier, 1 carbone, et un seul grip. Normalement, ça prend un point maximum. Un point maximum. Sauf que quand on a testé... le club, il y en avait beaucoup plus, déjà, les shafts. Oui. Donc les grips, impossible de savoir. Et les shafts, mais pourquoi ils ne proposent pas sur leur site de montrer ce qu'ils peuvent proposer pour avoir justement, suivant les points de flexion, adapter le club au plus de monde possible. Parce que, quand même, cette canne nous a très intéressés. Oui, absolument. Voilà, pour tout vous dire dès le départ. Ils ont des shafts, pourquoi ne pas mettre en facial? Regardez, on vous propose un large choix pour trouver bonheur à votre main, à votre swing. Là, j'ai 3 shafts. Bon, il y a le KBS Tourlight et le Dynamic Gold Mid qui seront les fers de lance les plus proposés, ça clairement, parce qu'ils sont d'une efficacité redoutable. Ils sont très 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 bien, et puis avec l'équilibrage par rapport au club, par rapport à que la tête de club, c'est très bien, mais ne proposer que ça en publicité, je suis désolé, mais là... Non. Alors, ceci étant, moi j'ai fouillé un petit peu dans le sac de shaft, qui était à disposition avec ces têtes-là, d'origine fournie par Srixon. J'ai vu pas mal de shafts acier, donc là il y avait pas mal de combinaisons. Je crois qu'en tout et pour tout, j'ai dû trouver 2 ou 3 shafts carbone, mais pas plus. C'était 2, je crois que c'était 2 de mémoire, peut-être 3, mais rien de plus. Voilà. Alors cette fois, par contre, on va pénaliser un tout petit peu par principe quand même, parce qu'on n'a pas pu avoir d'informations sur le nombre de grips, notamment, aucune idée. L'offre en carbone est très faible. Voilà. Donc en fait, nous avons décidé d'attribuer 1,75, donc on n'a pas été méchant, on a enlevé 0,25. 0,25. On a été et on espère par contre que ça incitera les fabricants à mettre un petit peu plus en facial tous les shafts et grips qui mettent à disposition du public. Voilà. Stabilité, moment d'inertie. Oui, alors la tête de club quand on descend, déjà, ne vibre absolument pas. Fantastique. Alors là, elle est d'une stabilité ça reste un hollow body. Oui, absolument. Un petit peu fin avec le look du tour. On se dit, voilà, même si c'est un hollow body, il a ses finesses, forcément, le moment d'inertie, il doit être un petit peu plus touchy. Et pas du tout. Un beau décentré, c'est fantastique. Bravo, félicitations. La tolérance de ce club est redoutable. Voilà. Et puis, en mouvement... Super stable. Stable. Alors là, vraiment. Et alors, surtout avec le KBS Lite qu'on a... avec lequel on l'a testé, on a vraiment une perception parfaite du club dans l'espace pendant tout le swing. Voilà. Là, toutes les indications sont au rendez-vous. Magnifique. C'est avec le Dynamic Gold Medium, on a trouvé un petit peu moins respirant, on va dire. Mais ça n'enlève rien à la stabilité. C'était juste dans le mouvement, on s'est dit, tiens, on est un peu plus guidé. C'est ça. Mais donc, avec le KBS, moi je l'ai trouvé très
très vif en fait, très agréable, il était prêt à aller, on lui demandait en fait sans aucun problème. Le Dynamic Gold lui donnait un petit peu plus de masse, un peu plus de rail, un peu plus de un petit peu plus de poids quelque part, j'ai l'impression. On a senti une différence, mais rien de bien méchant. Non. C'est pour ça, faut vraiment pas hésiter à tester différents shafts parce que ça change beaucoup de choses. Ça change votre façon. Mais dans les deux cas de figure quand même, la stabilité était exemplaire. Donc là, il y a vraiment rien à dire. Donc le club prend les 2 points. Avec grand plaisir. Oui. Et il s'est montré, je dirais, redoutablement efficace à ce niveau-là, notamment sur les coups décentrés. Puissance et Smash Factor maintenant. Oui. Alors, puissance et Smash Factor, hollow body fin. On avait une moyenne au-delà des 1,35. On était aux environs des 1,37, 1,38. Tu as réussi, félicitations, à avoir un 1,41. Très difficile à avoir. J'ai dû glisser. T'as ripé. Mais tu l'as fait une seule fois. Mais comme le data était toujours en cohérence avec tout ce qu'on a eu, donc il a de la puissance. Ça sort. Après, pour avoir le sweet spot, c'est difficile, mais il n'empêche que ce club envoie dans la moyenne plus. Ouais, moyenne plus. Moi, moyenne plus, pas de souci. Il a de la puissance. Après, faut pas oublier, il y a un petit blocage au niveau de certaines normes sur les clubs, comme le coefficient de restitution. Le corps. Voilà, donc à partir de là, ils peuvent pas faire des miracles non plus, mais ça avance bien. Mais je trouvais qu'on n'était jamais déçus en fait, même avec des Smash Factor qui étaient plus aux alentours de 1,35. La distance qui était annoncée sur le radar était toujours très bonne en fonction bien sûr de la vitesse de passage. Je ne l'ai pas trouvé inefficace, notamment sur les vitesses relativement faibles, sur les coups qui étaient vraiment fait tranquille pour rechercher plus de sensations ou autres. Malgré une vitesse très très contenue, en fait, la distance au carry était toujours très bonne. Donc un Smash Factor qui le montre, c'est une canne qui reproduit bien, qui donne une bonne restitution d'énergie à la balle. Clairement. Vous ne serez pas déçu par la puissance du club. Non. Il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà, c'est pour ça qu'on lui a mis 2 points. Voilà. Puisqu'il a, comme tu l'as dit, il redistribue l'énergie. Le club redistribue très bien son énergie à travers la balle. Absolument. Voilà. Parlons spin. Bien. Alors, c'est moi qui donne le data. 5440 tours minutes en moyenne. C'est un peu faible quand même pour un faire 7 parce que même si ça ne perd que 15%, c'est ça 20%. 20%. 20%, il lui reste 5000, donc il lui reste 4400 tours. C'est peut-être un peu faible pour que la balle s'arrête sur les greens durs. Si un green, sur les green pudding, il n'y a pas de problème. Oui, non, ça même en faire 3, ça arrête. Mais voilà, et même à faire 3 topés, ça arrête. Presque. Mais pour un green un peu dur, ça peut être un peu touchy. Un peu léger, on va dire. Mais surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est que nous avons décidé, parce qu'on a bien vu qu'il y avait un effondrement du taux de spin cette année sur tous les clubs. Donc ça, c'est lié à la recherche de puissance, de distance, notamment. Donc en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de sanctionner, en fait, tous les taux de spin qui, au faire 7, seraient inférieurs à 5500 tours. Ce qui nous paraît parfaitement honnête pour le moment. À une époque, on s'est noté à 7000 tours. Après, on a vu que... Absolument, mais aujourd'hui, il y a une évolution. Donc, il faut adapter notre discours exactement à ce que font les fabricants. Exactement. Parce qu'on voit qu'il y a une norme générale qui évolue et donc on doit en tenir compte. Donc 5440, on a enlevé un demi-point. Parce que ça nous paraît un tout petit peu trop court. Un petit peu trop court, exactement. Donc 1,5 point. Pour cette petite tendance un peu trop à descendre le spin. Oui, et à préciser parce que également on est sur le modèle ZX-i5. Voilà. Et que donc c'est un modèle qui va avoir bien sûr un certain succès en termes de vente, c'est sûr, et qui va être utilisé par beaucoup de joueurs qui ont besoin quand même d'aide au niveau de la canne pour fournir suffisamment de spin pour que les balles s'arrêtent. Ce sont pas tous les joueurs qui vont utiliser ce ZX-i5 ne sont pas des joueurs qui, dans le swing, savent générer des quantités de spin supérieures à volonté. Donc, à ce niveau-là, il était normal que l'on punisse un tout petit peu. Voilà.
trajectoire de balle maintenant, un chapitre fondamental. Ah bah comme toujours. Oui. Alors, trajectoire de balle, angle de décollage 22,7 degrés. Attends, 22,7 degrés, moi pour un holo, ça me paraît être pile dedans. Hein. Ouais, je pense aussi. Oui. Et puis 26,5 mètres de hauteur. Oui, un petit peu bas. Un petit peu bas, mais c'était surtout, quand on a pris ce data-là, puisque c'était la norme, c'était surtout avec ton data à toi. Oui, mais vitesse, ça reste un peu bas quand même, parce que même si ma vitesse a un peu diminué du fait d'un petit problème au genou, à un genou, voilà. Ça n'empêche qu'on pourrait espérer sur un club comme le ZX5, donc qui est pour une gamme de joueurs quand même relativement large, on aurait pu espérer un apex peut-être un tout petit peu plus haut. Oui, mais enfin, il n'empêche que les trajectoires sont fabuleuses. Mais je dirais oui, puis je dirais quand même l'angle de décollage lui est très bon. Hein. Oui, l'angle de décollage est très bon. Derrière, ça part bien. Hein. Alors oui, par contre la qualité des trajectoires de balle en soi, elle est formidable. Voilà, hein, et puis quand la balle redescend, on se demande pas si elle descend ou si elle plane, on la voit légèrement planer. On se dit voilà, elle a encore de l'énergie. Donc c'est très agréable, mais c'est pour ça que on voit qu'il y a de l'énergie, mais s'il n'y a pas assez de spin, est-ce qu'elle va s'arrêter sur le green? Non, mais les trajectoires étaient vraiment très belles. Mais elles sont superbes. Ah ouais. Ça, il n'y a pas photo. C'est des trajectoires extraordinaires. Ça, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, on était unanime, on a décidé de lui mettre 2 sur 2. 2 sur 2, tellement on était content de voir ça. Mais c'était vraiment, c'était très gratifiant en fait, hein, et quelle que soit la vitesse de passage. Hein. Oui, donc bravo. C'est justement la régularité de la phase de club à envoyer toujours à peu près. On était dans 1 degré de plus ou moins. Non, je suis d'accord. Donc très bon. Rien à dire là-dessus. Donc très belle trajectoire de balle, 2 points, ils sont mérités. Amplement. L'affaire est bouclée. Feedback et sonorité maintenant. Oui, alors sonorité. Sonoriton, comme tu dis. Sonoriton. Hein, vas-y. Excellent. Ah, j'ai adoré. C'est rien que le premier coup de golf avec cette canne. Tu es là, paf, bon, c'est un bruit. On sent que c'est, quand ils disent players, ça donne cette sonorité-là pour un hollow body. Ils ont fait du sacré bon boulot au niveau de la sonorité. Super. Bravo, félicitations. Super, vraiment. Ça explose pas dans les oreilles, ça met pas en valeur, c'est parlant. En plus, c'est franc, c'est très agréable comme sonorité. J'adore comment ça claque la balle. Très très bien, aucun souci. Et c'est là aussi où quelque part Srixon a fait des progrès au niveau de la qualité de l'acier, je trouve. Et ça s'entend. Oui. Parce qu'en fait, il y a une résonance qui est pour moi beaucoup plus agréable que celle qu'on avait sur les modèles précédents. En fait, hein. Donc là, à ce niveau-là, sonorité, on est d'accord, c'est un carton plein. Mais maintenant, ce que je veux, c'est du feedback. Feedback, justement, c'est un hollow body, donc forcément, on en perd un petit peu. Pas de beaucoup. Alors, moi, j'ai presque envie de dire que c'est un des hollow body qui en rend le plus de feedback. Après, il est très parmi ceux qu'on a testés, en tout cas en 2025. Oui, c'est celui qui, pour moi, rend le plus, mais bon, ça reste un hollow body. Il est très fin, donc il restitue quand même du feedback, mais il y a quand même, dans du creux, le feedback résonne un peu, il y a de la déperdition, mais il en reste qu'il est très agréable. C'est pas un club hyper pédagogique, mais on sait si on la tape un peu plus dans le talon, un peu plus dans la pente, on le sait tout de suite. Et puis surtout, c'est franc, quoi. C'est pas, on sait pas exactement où c'est, mais c'est franc. C'est pas une lié au bruit où on va déduire qu'on a tapé dans le talon ou dans la pointe. Disons que ça n'a rien à voir avec des modèles dont on a pu dire, par exemple, tout ce qu'on sait, c'est qu'on la prend dans la phase de club. Voilà. Et ça nous est arrivé plusieurs fois cette année. Hein. Là, on est loin de ça. J'ai trouvé qu'il y a une vraie analyse qui est rendue par le club des points d'impact, ce qui est super, parce qu'en fait, ça nous permet de réagir au niveau d'une balle à l'autre, au niveau aussi bien du placement, au niveau du swing, si on est un peu plus fort. À ce niveau-là, quand même, j'ai trouvé que c'était un holo qui rendait bien. C'est pour l'instant celui qui me rend le mieux. Oui, je trouve, franchement, oui. Et donc, en fait, on a décidé de lui attribuer 1,5 point sur les deux, parce que c'est bien mérité. Largement, bravo. Absolument. Allez, le chapitre maintenant qu'on préfère. Sensations. Oui, les sensations générales, les nôtres. Quel plaisir ça a été de jouer ce club. Vraiment, tolérant, agréable, la sonorité est là, facile à jouer. Les balles décollent, mais elles décollent pas au plafond. Quelle que soit la vitesse, l'angle de départ est quasiment toujours le même. D'où une régularité des trajectoires qui sont assez impressionnantes. Oui.
Moi, c'est un club, la seule chose qui lui manque, c'est du feedback. Pour être encore plus précis, je croyais que tu allais dire la seule chose qui lui manque, c'est la parole. Non, bah oui, c'est ça, hein, le feedback, c'est un peu la parole. Donc, un club très agréable et à ne pas hésiter à l'essayer si vous voulez tenter le coup. Hein, voilà. Ben moi, j'ai adoré cette canne. Hein. Ah, on est deux. Ah ouais. J'ai adoré cette canne parce que je l'ai trouvée super franche. Je l'ai trouvée tolérante. Je l'ai trouvée fidèle. J'ai trouvé vraiment très maniable, très maniable. La construction, en fait, le type de construction, le hollow body fait que, bien sûr, c'est pas une canne avec laquelle on va les mettre de l'effet volontaire à outrance. Mais par contre, on a vraiment une facilité à modifier le plan de swing, à faire travailler la tête de club, ouverture, fermeture, ouverture si on a envie. Le club est très maniable, très agréable, et le contact, tu l'as dit, est très régulier. La trajectoire de balle également. Moi, c'est vraiment un club que j'ai beaucoup apprécié. Ça fait partie des clubs cette année qui m'ont fait très plaisir, en fait, où j'ai eu vraiment une grande joie. À tester. Ah oui, absolument. Vraiment, en me disant chouette. Si j'avais ça dans mon sac, ça m'irait très bien, même si C'est pas tout à fait notre niveau, mais disons que... Je suis plus exigeant moi comme aussi. toi. Hein, mais on va sur un parcours, j'ai pas mes clubs, on propose ça, je suis très content. Je vais pas bouder. Non, moi non plus, je suis très content. J'aurais préféré autre chose. Oui, mes clubs. bien sûr. Mais je suis sûr qu'à l'arrivée, on ferait en plus un très bon score. Parce qu'il y a de la tolérance en plus, etc. Donc vraiment une très très bonne canne. C'est pourquoi nous avons décidé d'un commun accord de lui attribuer 3,5 points sur les 4. Donc ça, je pense que c'est assez parlant, parce que quand on met 3,5 points, c'est qu'on a beaucoup aimé. C'est que vraiment le club nous a vraiment séduit. Hein. Et bien là, c'était le cas. Un chapitre maintenant qui compte pour du beurre. Du beurre officiellement dans la note. Mais pas dans la vie. Non, qui compte pour du beurre dans la note. Voilà, l'avis de l'enseignant. Oui. Moi, je proposerais, en fait, c'est la première série à prendre si on a envie d'aller chatouiller les très bons scores, avec en plus une envie de progression. Donc là, je conseillerais ça à tous mes élèves qui se disent c'est quoi le truc intermédiaire pour passer d'une série entre guillemets dite facile, hyper tolérante, etc. à un truc pour plus tard, d'ici quelques années. J'ai envie d'être un chiffre. Ouais, je voudrais faire un chiffre. Là, ce sera plus du hollow body, ce sera presque des lames, voire des semi-lames. Là, c'est tout de suite ZX65. À tester, à essayer, vérifier les shafts et puis voir si ça plaît. C'est le très bon pont en fait entre la zone 20-10 et la zone 10-0. Il va permettre une transition en fait entre ces différentes zones qui risquent d'être assez harmonieuses et progressives. Je suis d'accord avec toi, c'est une canne vraiment qui est intéressante pour un joueur qui a déjà un swing bien en place, quoi. À peu près en place, et puis surtout qui se dit je veux aller plus loin. Et je veux aller plus loin. Voilà. Complètement d'accord. Bien, écoute mon cher Quentin, nous sommes arrivés au bout de ce verdict et de ce test du Fer-Srixon ZX-i5. Voilà. Et est-ce que tu es capable maintenant de me prendre toutes ces petites notes et de me les additionner pour me donner une note générale? Pas sans calculette. Donc on arrive avec une note de 18,25 sur 20. C'est dire à quel point il nous a bien plu. Oui, alors il nous a peut-être plu au point où il aurait accroché un petit coup de cœur, non? Ouais, il a pris un petit coup de cœur. Ils sont pas nombreux les clubs cette année. Non, pas beaucoup, mais celui-là, il va en avoir 3 depuis le début de l'année. Donc 18-25 sur 20 avec un coup de cœur. La gamme de joueurs, son esprit c'est vraiment 10-18. Après, ça peut être un peu plus, un peu moins. Absolument. Mais là, c'est encore une fois fonction du shaft et fonction de votre envie de golfer. C'est-à-dire, est-ce que vous avez envie d'aller à fond ou est-ce que vous avez envie juste d'une série plus agréable. Enfin bref, n'hésitez pas.
Est-ce qu'il a un prix maintenant? Alors en acier, ça j'en suis sûr, il a 200 € le club. Ok. En carbone, alors je me suis basé sur le ZXi 4. Oui, qui est normalement 200 € en carbone, mais normalement ça doit le 4, le 5 et le 7 sortent normalement en général au même prix en carbone et acier. Donc là en carbone, ce serait 216 € le club. Et bien sûr, si vous passez par avigolf.com et notre petite fiche technique qui est en pied de page. Mais oui. Voilà, et nous vous aidons à fitter ce club avec Acrogolf aussi. Et en plus, vous avez 12% de réduction sur le prix de votre série. Exactement, donc ça vaut vraiment le coup de vous abonner, ne serait-ce que pour ça. Voilà, avoir une série à moins 12%. Mon cher Quentin, ce test est dorénavant terminé. Voilà. Chers amis, ce fut un plaisir. Partagé, j'espère. Bien sûr. Et oui, on l'espère. Pareil. Et on se revoit bien sûr bientôt sur un parcours de golf. Sur avigolf.com. Par exemple. Bon golf à vous. Au revoir.